Comment enlever sa timidité? Alors cela est sûrement ton cas, mais à chaque fois que tu es confronté à certaines personnes, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise. Et tu as déterminé cela comme étant relié à la timidité. Cela peut être vrai, mais concrètement le problème qu'il va falloir traiter n'est pas la timidité. Oui, tu m'as bien compris. Si tu veux régler un problème de timidité quand tu te penses timide, c'est enlever les mauvaises herbes, mais tirer dessus, sans pour autant tourner pour enlever le germe. L'intérêt, c'est d'enlever la racine. Enlever ce qui est au-dessus ne va servir à rien, ça va repousser. Je peux te donner des différentes techniques pour supprimer ta timidité quand tu y es confronté dans l'instant T. Des choses que tu peux faire avec ton corps, j'en parle dans ma formation sur la confiance en soi. Plein de choses que tu peux faire sur le moment même. Mais concrètement, si tu veux l'enlever, non pas juste diminuer, arrêter d'être timide sur un court instant pour reprendre confiance en soi, sortir de ta zone de confort, aller vers la discussion, prendre les devants, etc. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place, mais tous ces éléments ne vont pas enlever le cœur de la timidité. Le cœur de la timidité, c'est que tu n'acceptes pas le rejet. Parce que oui, tu vas te faire rejeter, on va te rejeter, parce qu'on ne va pas t'aimer. Tout le monde ne va pas t'aimer. Juste regarde. En cet instant où j'exprime ces propos, voire même avant que j'ai eu le temps d'exprimer ces propos, que le problème n'est pas la timidité mais le rejet, il y a déjà des gens qui m'ont rejeté. Il y a des gens qui ont quitté cette vidéo. Ils se sont dit mais c'est qui ce... Tu pourras continuer pour moi. Mais c'est qui ce... Ah là, il se prend pour qui celui-là, hein? Je me prends pour moi, tout simplement. Donc il y a déjà des gens qui m'ont rejeté en regardant cette vidéo. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Absolument pas. Il y a des gens qui vont m'aimer, alléluia. Il y a des gens qui vont me rejeter, tant pis pour eux. Ils ne savent pas ce que j'ai à donner. Et dis-toi même qu'il y a même des gens qui m'ont rejeté avant même de m'avoir écouté. Parce que sur le sujet de la timidité, tu as le choix dans plein de vidéos, ouais. T'as plein de miniatures, plein de vignettes avec plein de têtes différentes. Et il y a des gens, ils ont pas aimé ma tête. Ils m'ont rejeté sans même m'avoir écouté. Ils ont rejeté qui je suis uniquement par rapport à ma forme physique. Le rejet est normal. Et tant que tu vas pas l'accepter, la timidité sera toujours là. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, alors il y a différents éléments que tu peux mettre en place, mais le jour où je n'ai pas juste compris que la timidité, le problème de la timidité, c'était le rejet, c'est que quand je l'ai expérimenté, parce qu'il y a toujours un écart entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Donc je me sentais confiant. C'était une époque de ma vie où je pensais sincèrement avoir mis la timidité de côté. Et donc là, j'ai été confronté au vrai test. Vrai test qui peut sembler faussé au début, mais à un moment donné, tu es dans le concret. Faussé parce qu'en fait, en fonction des boulots que tu fais, tu vas porter un uniforme. Quand je parle d'uniforme, c'est une protection. Parfois cet uniforme, ça ne se voit pas physiquement. Parfois c'est un t-shirt, parfois c'est un uniforme complet. Parfois c'est juste quelques écritures écrites sur ton bulletin de paye qui déterminent un poste. Et tu te caches derrière ce personnage que tu dois être. Et là forcément, il y a plein de gens qui sont pas timides dans un environnement professionnel, dans un environnement du travail, parce qu'ils se cachent derrière un uniforme. Mais s'il y a bien un boulot auquel tu peux pas te cacher derrière un uniforme, c'est le boulot de fundraiser, le boulot de recruteur, de donateur. Donc tu sais les personnes qui sont là dans la rue en train de faire des coucous. Salut, tu connais MSF, Médecins sans frontières? Ils aident énormément et tu devrais toi aussi les aider. Tout comme moi, je le fais depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc il y a ces personnes qui sont là, qui cherchent à faire en sorte que tu signes, que tu donnes ton RIB pour une donation mensuelle. Et concrètement, ce boulot, c'est quoi? Ce boulot, c'est se faire rejeter toute la journée. Donc certes, tu es protégé par ton t-shirt. Je te donne un exemple concret. Tu crois vraiment qu'il y a beaucoup de flics qui se comporteraient comme ils se comportent sans leurs uniformes? Sûrement pas. Ouais, je suis sûr qu'on est d'accord avec ça. On est d'accord. Il y en a plein, ils oseraient même pas se comporter comme ils se comportent. Ils se protègent derrière un uniforme. Et il y a plein de gens qui arrivent, qui se pensent confiants, d'autres qui le sont pas, mais vu qu'ils se cachent derrière
le t-shirt de l'ONG qu'ils promouvoient, ils se disent ça va le faire, je vais pouvoir dialoguer avec des gens, etc. Sauf que quand tu es confronté à la réalité et où chaque personne que tu rencontres te rejette, sur les, j'ai jamais compté, mais sur les 300 personnes que tu vas essayer d'arrêter dans la journée, il y en a peut-être 50 qui vont s'arrêter. Sur les 50, il y en a 20 avec lesquels tu vas avoir une discussion. Il y en a 10 où la discussion va être intéressante. Et après, en fonction de ton niveau, il va y en avoir 1 à 8 ou 9 qui vont signer pour l'assaut. Donc concrètement, tu te fais rejeter toute la journée. Et ça, c'est difficile, mais quand tu acceptes que oui, tout le monde ne va pas t'aimer, ça va t'enlever un poids sur les épaules et tu vas pouvoir aller dialoguer avec des gens, tout simplement. Parce que quand tu es confronté, qu'est-ce qui se passe? T'es là, tu vois un groupe de personnes, tu dis « Ah ouais, ils ont l'air géniaux !» Le problème déjà dans cette réflexion de base, cette perception que tu vas avoir du groupe que tu observes, c'est « Ils sont géniaux. Ils ont l'air géniaux. » Mais tu t'oublies toi. Ils ont l'air géniaux comme moi. Il ne faut pas oublier de t'inclure dans la génialicité. Il y a des... Vu que je suis pieds nus en fait, dans mon jardin, et que je suis vraiment à la pampa comme tu peux le voir au milieu de nulle part, là j'ai gardé un peu de prairie pour faire des tipis, enfin, on en parlera une autre fois. Mais donc du coup il y a des insectes qui me traversent les pieds, j'ai un peu de tout ici, mais t'inquiète ça va bien se passer, ça vit à la campagne, faut accepter. Donc du coup le problème c'est que tu ne t'inclus pas dans le fait d'être génial, tu les considères comme étant géniaux et tu t'oublies dans l'histoire. Et ça tu dois pas le faire, tu ne dois pas t'oublier. C'est ok de voir la valeur que des personnes ont, mais n'oublie pas de voir ta propre valeur. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur comment augmenter sa valeur. Je te laisse regarder ça. En attendant, que se passe-t-il quand tu vas les voir? Concrètement, ce qui t'empêche d'agir, c'est que tu penses qu'ils vont pas t'aimer. Et oui, il y a une forte chance que ces gens ne t'aiment pas. Mais devine quoi? S'ils ne t'aiment pas, tu peux continuer de marcher. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Si ces gens ne t'aiment pas, pourquoi rester à leur côté? Tchou! Ça fait cet effet. Les gens t'ont rejeté, pouf, c'est fini, tu passes à autre chose. Maintenant, on va faire en sorte d'être à côté de certaines personnes qui vont t'aimer tel que tu es. Ne te préoccupe pas de toutes les personnes qui vont te rejeter. Donc, tu dois faire un travail concret sur le fait d'accepter le rejet. Regarde les gens dans ton environnement. Si t'es dans la ville, pas comme moi dans la campagne où au final le seul truc que tu vois c'est des abeilles, des papillons et des insectes qui circulent sur mes pieds. Et réalise que dans toutes ces personnes que tu vois, il y en a quelques-unes qui vont t'apprécier vraiment. Il y en a quelques-unes qui vont accepter, passer un peu de temps à tes côtés, mais c'est pas la folie non plus. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas t'apprécier. Et le fait de le réaliser, je peux te garantir que ça va te décontracter. À chaque fois que tu vois des gens, réalise que ces personnes peuvent te rejeter. Et si elles te rejettent, c'est qu'elles ne t'acceptent pas tel que tu es. Et tu n'as rien à faire avec des gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Point. End of the story. Bon, bien sûr, après, il y a pas mal de petites techniques que tu peux mettre en place, mais ça dépend de ta volonté à les mettre en place. Notamment tels que booster ta confiance sur même d'autres aspects de la vie qui vont te permettre sur un aspect relationnel d'avoir beaucoup plus de facilité à aller dialoguer. Mais travaille sur le rejet et en même temps travaille sur pas mal d'aspects qui permettent de booster ta confiance en toi. Et j'ai une formation à ce sujet qui va grandement t'aider. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve du coup de l'autre côté sur mon site internet si tu es motivé à créer le changement dans ta réalité. Et je te souhaite une excellente journée.